Alors vous pouvez poser et éteindre vos cierges, parce que je n'ai pas prévu dans l'homélie de refrain où on chanterait en levant très haut les cierges. Vous pouvez les poser maintenant et puis on les rallumera tout à l'heure. Voilà, chers frères et sœurs, c'est évidemment avec joie et avec émotion aussi que je célèbre, que je préside cette vigile pascale et que je prêche aujourd'hui. Joie et émotion, d'abord parce que c'est quand même impressionnant de présider la vigile pascale, en particulier dans cette belle paroisse de Saint-Nizier. Impressionnant et avec émotion parce que nous aurons donc le baptême et la première communion de certains de nos frères et sœurs de la paroisse. Impressionnant et aussi avec joie et émotion aussi, parce que la première fois que j'ai assisté à une vigile pascale, c'était ici même, il y a 15 ans, si je me souviens bien, en l'an 2000, dans cette paroisse de Saint-Nizier. Alors c'était un autre temps, quand même pas l'époque des frères, l'époque mythique des frères dont on entend parler de temps en temps. Donc c'était plus le temps des frères, mais c'était le temps du père Jacquinet. Je suppose que Maggie Gérantais devait animer les chants, enfin voilà. Tout ça, ça doit rappeler des souvenirs aux plus anciens de la paroisse parmi vous. Et donc à ce moment-là, je me préparais moi-même au baptême, parce que j'étais baptisé adulte. Enfin, si tant est qu'à 22 ans, on soit adulte, on peut en douter, mais enfin, en tout cas, j'ai été baptisé à 22 ans. Et donc, j'étais venu, lors d'un de mes séjours à Lyon, qui tombait pour Pâques, donc j'étais venu assister à cette vigile pascale à Saint-Nizier. Et alors, j'étais assez loin, à l'époque, de m'imaginer que 15 ans après, je serais là à présider et à prêcher cet office. Comme quoi, la vie est pleine de surprises. Et alors, en repensant à ça, en préparant cette homélie, je me suis dit que je me suis laissé aller à vous partager un ou deux éléments de témoignages personnels, disons. D'abord parce que les témoignages, ça plaît toujours. Voilà. Et puis, j'aurais peut-être pas l'occasion 50 fois de présider, il y a comme ça la vigile pascale avec des baptêmes, alors je saisis l'occasion. Quand j'ai commencé à me préparer au baptême, et que notamment j'ai rencontré l'aumônier de l'école d'ingénieurs où j'étudiais, en lui faisant part de mon projet ou de mon désir ou de mon questionnement, je me souviens qu'il m'a posé une question, il m'a dit bon voilà, si tu demandes le baptême, ou si en tout cas tu envisages de demander le baptême, c'est que tu dois avoir découvert déjà un peu quelque chose de Dieu, qui est Dieu, alors qu'est-ce que tu pourrais répondre à cette question, voilà. Et je me souviens très bien que j'ai répondu sans hésitation à ce moment-là, je crois que Dieu nous laisse libres. Alors derrière cette réponse spontanée, il y avait un peu d'inquiétude, je crois, justement que Dieu ne me laisse pas libre, ou que je ne sais pas qui ne me laisse pas libre. Donc je tenais à bien marquer les choses dès le début de ce cheminement, et donc j'ai insisté, voilà, je crois que Dieu nous laisse libres. Alors outre l'inquiétude peut-être pas ajustée qui pouvait y avoir derrière ma réaction, avec un peu de recul et en y réfléchissant, je crois que cette formule « Dieu nous laisse libres » est tout à fait insuffisante. Parce qu'en fait, ce que nous croyons comme chrétiens, ce n'est pas que Dieu nous laisse libres, mais c'est que Dieu nous rend libres, ce qui est tout à fait différent. Parce que si Dieu nous laisse libres, ça veut dire qu'il est un petit peu indifférent, finalement, à ce que nous pouvons vivre, qui se tient un peu de deux côtés, à l'écart. Alors il nous laisse libre de faire ce qu'on veut, et puis lui, il fait son affaire. Mais ce n'est pas du tout ce en quoi nous croyons. Le Dieu en lequel nous croyons, ce n'est pas un Dieu qui se tient à l'écart et qui nous laisse faire nos petites affaires. C'est un Dieu qui fait une alliance avec nous. Et donc, il n'est pas exact de dire qu'il nous laisse libres, mais il nous rend libres en faisant alliance avec nous. Donc, il n'est pas indifférent par rapport à nous. Il n'est pas, ça ne lui est pas égal de ce que nous pouvons vivre. Mais au contraire, il désire ardemment que nous entrions dans une liberté toujours plus intense et toujours plus grande. En pensant ça, on peut repenser à ces petits adages qu'on apprend à l'école primaire, ces restes de morale républicaine. Ma liberté s'arrête là où commence celle des autres.
Souvent, quand on demande aux gens qu'est-ce que vous donneriez comme définition de la liberté, c'est quelque chose qui va venir, enfin, comme approche de la liberté, c'est quelque chose qui va venir. Ma liberté s'arrête là où commence celle des autres. C'est-à-dire, voilà, j'ai mon espace de liberté, et puis à côté, il y a l'espace de la liberté des autres, et puis, enfin, voilà. On est entouré de libertés qui coexistent vaille que vaille. Puis alors, la liberté de Dieu dans toute cette affaire, ça va être difficile de la caser. Et en fait, c'est tout à fait inadéquat. Parce que nos libertés, c'est pas des choses qui... Enfin, c'est pas... Si je suis plus libre, ça va pas nuire à mon voisin. Et notamment, si je suis plus libre, ça va certainement pas nuire à Dieu, mais au contraire, il en sera d'autant plus heureux, ou en termes peut-être plus théologiques, il en sera d'autant plus glorifié si je suis plus libre. Donc ma liberté ne s'arrête pas là où commence celle de Dieu ou celle de mon frère. Ma liberté commence là où j'entre en relation, où j'entre en communion, où j'entre en alliance, où j'entre en amitié avec Dieu et avec mes frères. Et je suis d'autant plus libre que j'entre en relation, en alliance, en communion avec Dieu et avec mes frères. Un film intéressant, récent, qui nous permet de méditer cela pour varier les références, outre les références bibliques qu'on a entendues et sur lesquelles je vais revenir tout à l'heure. Un film américain de Sean Penn, Into the Wild. On voit ce jeune héros qui, passionné de liberté, justement, comme chacun d'entre nous, parce que notre monde, notre époque est passionnée de liberté, et nous sommes tous passionnés de liberté, et à un certain point, nous avons raison de l'être. Et donc le héros s'appelle Chris, passionné de liberté, eh bien, veut aller dans le monde sauvage, dans la nature. Il va aller jusqu'en Alaska. Il va y aller seul, finalement. Et il découvrira de manière de manière douloureuse sur place que c'est dans son itinéraire, dans les relations qu'il a tissées au hasard de ses rencontres avec différentes personnes, qu'il a eu des moments de liberté, qu'il a été vraiment libre. Et non pas dans le moment où il se retrouve seul, isolé. Donc ça, c'est pour les relations humaines. La liberté à laquelle nous aspirons, elle est d'autant plus grande que nous laissons Dieu nous libérer. Et encore une fois, Dieu, il ne nous laisse pas libres, mais il nous rend libres. Notre liberté, ce n'est pas quelque chose que nous pouvons conquérir avec nos seules forces, comme dans un autre film, dans Braveheart, William Wallace qui hurle « Freedom !» Je ne sais pas comment c'est traduit en français parce que j'ai regardé en VO sous-titré. Donc, c'est pas ça d'abord, même si la cause de William Wallace était peut-être très juste pour l'indépendance des Écossais, mais la liberté, c'est pas que je ne vais pas la conquérir, ou elle n'est pas en rivalité avec Dieu, mais Dieu me rend libre, ou Dieu en tout cas désire me libérer, me rendre libre. Et alors ça, on peut le voir dans chacune des lectures, en tout cas des lectures de l'Ancien Testament que nous avons parcourues ce soir. Alors je ne vais pas faire une homélie de 15 minutes sur chacune des lectures, même si il est juste que l'homélie soit proportionnelle à la durée de la liturgie de la parole quand même. Mais donc je vais donner quelques petites touches quand même. Et donc, dans chacune des lectures de l'Ancien Testament que nous avons parcourues, il y est question de la manière dont Dieu libère son peuple, où Dieu promeut notre liberté, la liberté de son peuple. Premièrement, dans le récit de la Genèse, sur lequel je m'attarderai un tout petit peu plus que sur les autres, parce qu'il est fondamental, donc dans le récit de la création, où a priori, en première lecture, il n'est peut-être pas directement question de libération, et pourtant, je vais directement à la création de l'homme et de la femme. Soyez féconds, multipliez-vous. Je vous donne toute plante, tout arbre, tous les animaux de la terre. Voilà, soyez féconds, multipliez-vous. Le premier commandement de Dieu, c'est celui-là, soyez féconds, multipliez-vous. C'est une bénédiction qui stimule la liberté. Parce que soyez féconds, multipliez-vous, on pourrait le retraduire autrement, soyez créatifs. De ce monde, de ce beau jardin que je vous donne, faites-en quelque chose, soyez créatifs, soyez libres donc. Déployez votre personne
les dons que je vous fais, en prenant soin de cette création que je vous confie. Et je compte sur vous. Dieu assiste avec intérêt et avec amour à ce que l'homme et la femme vont pouvoir faire de cette belle création qu'il leur a confiée. Il ne leur a pas fourni un plan comme un modèle Ikea là, pour les meubles à monter, où on sait d'avance tout ce qu'on doit faire. Ce n'est pas la manière dont Dieu a procédé, mais il attend de voir avec intérêt, si je puis me permettre ces petites contorsions théologiques, il se laisse surprendre, il se laisse étonner par ce que l'homme et la femme vont faire du monde qu'il leur confie. Et donc, il sera d'autant plus heureux qu'ils vont répondre à leur liberté, exercer leur liberté pour répondre à cette vocation de prendre soin du monde qu'il leur confie. Chacun à leur manière. En disant ça, je pense à une petite anecdote d'un de nos frères séminaristes avec qui on a étudié, avec qui on a même vécu 1 an en maisonnée avec le père Hugues et le père François, qui ne s'appelait pas encore ni père Hugues ni père François, puisque c'était pour le futur père François et moi notre première année de séminaire, et puis pour le père Hugues, il commençait la théologie. Et donc dans notre petite maisonnée de séminaristes de l'Emmanuel, il y en avait un autre dont la maman avait difficile, comme on dit en Belgique, parce qu'on était en Belgique à l'époque, avait difficile avec le cheminement de vocation de son fils. Et donc, elle nous avait dit, tout ça c'est pour filer la métaphore belge, elle nous avait dit « Vous êtes comme des gaufres, tous dans le même moule ». Alors bon, moi, il me semble que, à fréquenter un peu le père Hugues et le père François, et moi-même, si c'est le même moule, il y a eu, je sais pas, un changement dans la recette, mais enfin, en tout cas, j'ai pas l'impression qu'on soit comme des gaufres. Et c'est tant mieux, parce que ça correspond au bon projet de Dieu qui a créé chacun avec son identité, sa vocation propre, personnelle, et qui attend, c'est vraiment, je développe un peu, mais c'est tout ça, c'est dans le récit de la Genèse, qui attend que chacun, avec notre vocation personnelle, nous exercions cette liberté pour porter du fruit. Voilà, ça c'est pour la première lecture. Dieu veut un peuple libre. Et puis alors, dans la deuxième lecture, eh bien on voit comment Dieu va rendre Abraham et Isaac plus libres d'un attachement qui était peut-être pas très juste. Parce que Abraham, il aimait tendrement son fils, et il a bien raison. Mais peut-être il pouvait être un peu envahissant. En tout cas, c'est une lecture qu'on peut faire de ce passage. Et pour ça, je vous renvoie à l'homélie du Père François, au début du Carême, qui est sur le site internet de la paroisse. C'est une homélie du dimanche soir. Vous pouvez la regarder sur la chaîne YouTube de la paroisse. Et l'homélie s'appelle « Couper le cordon ». C'est bien ça, voilà, le Père François confirme. Et donc, on peut voir dans ce texte comment Dieu va intervenir pour que tant Isaac que Abraham soient plus libres et puissent chacun vivre leur vie, c'est pas très heureux, mais en tout cas répondre à la vocation qui est la leur et aller porter du fruit. C'est pourquoi ils redescendent tous les deux bien vivants et qu'à la suite de cet épisode, eh bien, Isaac pourra prendre épouse et donc prendre les rênes de sa vie. Donc, vous voyez, Dieu opère une libération aussi dans cette situation. Troisième lecture, c'est la libération de l'esclavage d'Égypte. Donc là, c'est clair, c'est un passage bien connu. Le peuple d'Israël est esclave, il était réduit à la condition d'esclave. Ils sont là à faire des travaux de servitude, et en plus ils ne peuvent pas célébrer un culte au Seigneur, et donc Dieu prend les grands moyens, il intervient à bras étendus, à main vigoureuse, pour libérer son peuple. Il montre dans ce passage de la mer Rouge jusqu'où il est prêt à aller en sacrifiant les Égyptiens pour libérer son peuple. Alors je repense à une petite blague qui nous sera bon d'entendre. D'abord parce qu'aujourd'hui, on a passé une journée avec les lycéens de l'aumônerie, et après, ils m'ont mis au défi par SMS de leur envoyer des blagues, donc c'est mon tour. Et puis, mais en même temps, ça a plus de cachet, vous voyez, une blague en homélie que par SMS. Et puis, donc, on raconte, c'est pas de moi, enfin, je ne l'ai pas inventé, c'est
j'inculture, enfin, j'adapte la blague. Donc on est à la Vigile pascale, on entend justement ce cantique de Moïse. Emmanuel de la Bourdonnais anime comme il se doit, chanter au Seigneur car il s'est couvert de gloire. Puis Florent nous entraîne par sa psalmodie, on s'y croit. Jean-Noël joue du djembé, enfin voilà, on y est. On est au milieu du peuple d'Israël qui loue le Seigneur parce qu'il a englouti tout le peuple des Égyptiens, enfin toute l'armée égyptienne dans la mer Rouge. Et là arrive un théologien. Dans la blague d'origine, c'est un théologien jésuite. Alors je suis un peu peiné parce qu'on a 3 jésuites qu'on célèbre avec nous. Mais comme tant le père Hugues que le père François et moi-même avons été formés et bien formés chez les jésuites, je maintiens cette version-là, mais avec amitié fraternelle. Et donc arrive le théologien jésuite qui dit, alors il a été formé un petit peu aux méthodes historiques d'étude de la Bible, et il dit mais vous n'y êtes pas du tout, en fait il y a des textes de la Bible, on explique que cette mer elle s'appelle la mer des roseaux, la mer des joncs, donc en fait c'était plus ou moins des marécages, et donc comme ça ils sont passés, et puis voilà, après ils ont un peu exagéré le truc, et ils ont glorifié, et donc voilà, mais en fait bon, c'était des marécages quoi. Bon, douche froide. L'année suivante, Emmanuel de la Bourdonnais chante « Chantez au Seigneur, car il s'est couvert de gloire ». Florent chante le cantique, évidemment, comme il se doit. Et Jean-Noël joue toujours du djembé, parce qu'entre-temps, on l'aura embauché pour l'équipe liturgique de la paroisse. Et puis, alors là, il se trouve que le théologien jésuite est encore là. Donc vous êtes les bienvenus aussi pour qu'on célèbre l'année prochaine. Et il dit « Mais attendez, mais vous n'y êtes... vous comprenez pas, je vous avais pourtant expliqué l'an dernier qu'il ne fallait quand même pas en faire tout un fromage, c'était des marécages, etc., etc. » Et là, le prédicateur, je ne sais pas qui ça sera, dit « Oui, mais cette année, on loue le Seigneur parce qu'il a réussi à noyer tous les Égyptiens dans des marécages. » Voilà. L'avantage d'une blague, vous voyez, c'est que ça me donne un crédit de 5 minutes de plus pour prêcher parce que ça vous rend de nouveau attentif. Donc j'arrive à la 4e lecture du livre d'Isaïe. Jérusalem est en ruine, le peuple est en exil. Et bien voilà, là il y a aussi de questions de libération, puisque Dieu, après avoir libéré son peuple de l'esclavage en Égypte, va aussi libérer son peuple de l'exil à Babylone, et le ramener sur sa terre et reconstruire Jérusalem. Et les mots qu'on a dans cette lecture d'Isaïe montrent bien comment Dieu libère de toutes les situations d'oppression. Et dans l'histoire de la chrétienté, enfin du christianisme, les chrétiens se sont heureusement souvent manifestés par leur action pour abolir des situations d'oppression. L'abolition de l'esclavage est pour une bonne part due à l'œuvre de chrétiens. Et encore certainement aujourd'hui beaucoup de situations d'oppression où Dieu veut intervenir par le témoignage, l'action des chrétiens. 5e lecture, toujours du livre d'Isaïe. « Pourquoi dépenser votre argent pour ce qui ne nourrit pas? Pourquoi vous fatiguer pour ce qui ne rassasie pas ?» Ce qui ne nourrit pas, ce qui ne rassasie pas. Ça, il me semble que c'est la manière dont Dieu veut libérer, d'une part, d'une sorte de culte trop exigeant de la performance, de l'efficacité. Donc ça, c'est très actuel, vous voyez. Et puis aussi, libérer de cette espèce de piège de la société de consommation, qui nous fascine avec des biens qui en soi sont bons, mais qui nous obnubilent, qui nous fascinent, et qui nous emprisonnent, qui nous privent de notre liberté. Où est-ce qu'on voit que ces biens de consommation, ils vont à l'encontre de notre liberté? Il suffit de se promener dans un centre-ville d'une ville occidentale, et même de pays non occidentaux maintenant. Toutes les vitrines, c'est les mêmes marques. Vous allez à Gand, vous allez à Lyon, vous allez à Rome, vous allez à Barcelone, c'est les mêmes vitrines. Justement, c'est comme des moules dans leurs gaufres. On est en train de former des villes qui sont des gaufres. Et du coup, ce n'est pas seulement les villes, mais c'est aussi chacun, avec les codes vestimentaires, avec tous les codes de la société de consommation qui nous privent de notre liberté, en tout cas qui contribuent à cela. Et Dieu veut nous libérer de cela, de cette fascination pour ce qui ne nourrit pas, ce qui ne rassasie pas. 6e lecture, la sagesse qui nous libère des idéologies mortifères.
tout ce qui obscurcit le bon emploi de la création, tout ce qui nous empêche d'avoir un rapport juste à la création. Ne laisse pas ta gloire à un autre, Israël. C'est lui qui est notre Dieu, il a découvert les chemins du savoir. Il a pour toujours aménagé la terre. Alors n'abandonne pas la source de la sagesse pour suivre d'autres idéologies. Et 7e lecture d'Ézéchiel, c'est de nouveau l'exil et notamment les idoles. Et ce que reprend d'une certaine manière saint Paul dans l'épître que je ne vais pas commenter, mais de la manière dont Dieu libère finalement son peuple de toutes ses idoles, c'est-à-dire de tout ce à quoi il attache son cœur au lieu de l'attacher à Dieu qui libère. Voilà, donc j'arrête non pas l'homélie mais le parcours de cette lecture de l'Ancien Testament. Pour chacune de ces lectures, on peut méditer la manière dont Dieu libère, Dieu rend libre son peuple. Comme vous aimez bien les exercices pratiques en fin d'homélie, il y a 7 lectures, 7 jours de la semaine. Donc chaque jour de la semaine, vous reprenez une des lectures, vous regardez comment est-ce que Dieu y libère dans cette lecture, et puis est-ce que ça me concerne? Est-ce que je suis concerné d'une manière ou d'une autre par cette affaire-là? Un bon programme pour l'octave pascale. Alors, je voudrais quand même dire encore un mot. Il y a un paradoxe quand même qu'il faut relever. Je dis, en faisant alliance, en se liant à Dieu, on est plus libre. Ça va contre le sens commun, vous voyez, parce que normalement, on a l'idée que quand on se lie, quand on fait alliance, eh ben, on est moins libre. C'est quelque chose dont on discute un petit peu avec les couples de fiancés qui se préparent au mariage parfois. Pour parler du mariage de manière courante, parfois on dit voilà, il s'est laissé passer la corde au cou. Alors donc ça, c'est pas dans les enseignements du cycle de préparation au mariage, parce que c'est pas la perspective de la paroisse. Et justement, l'enjeu, c'est de comprendre que, déjà, voilà, en faisant cette alliance dans le mariage, je ne serai pas moins libre, contrairement à ce que le gros bon sens pourrait me laisser penser, mais que je serai plus libre. Parfois, d'ailleurs, on a la joie dans l'accompagnement des fiancés d'entendre une fiancée qui dit « Mais là, j'ai compris que c'était sérieux, parce qu'avec lui, je ne vais quand même pas donner les noms, avec lui, je pouvais vraiment enfin être moi-même avec un garçon. » Et là, on se dit voilà, elle a compris que cette alliance qu'elle est en train de tisser la rend libre. Je pourrais citer d'autres exemples. Et donc, dans cette alliance du mariage, ou dans une alliance d'amitié aussi, si l'on veut, on se lie avec un enjeu, enfin, avec ce paradoxe et cette heureuse surprise qu'on est plus libre. Alors c'est vrai aussi, quand on se fait alliance avec le Seigneur, eh bien, on grandit en liberté, précisément parce qu'il va accomplir en nous chacune des libérations qui ont été évoquées dans les 7 lectures de la vigile de ce soir. Alors, chers catéchumènes, qu'il est allé être baptisé dans un instant, vous allez faire par votre baptême alliance avec le Seigneur, une alliance fidèle et pour toujours, parce que lui, le Seigneur, il est fidèle, et quand il s'engage, c'est pour toujours. Est-ce que vous voulez être libre profondément? Est-ce que vous voulez, pour être libre, faire alliance avec le Seigneur? Ils disent oui, nous le voulons, c'est beau. Je vais leur poser d'autres questions dans un instant dans la liturgie du baptême, mais on voit qu'ils sont prêts, qu'ils ont le cœur ardent. Cette alliance avec le Seigneur, cette libération, elle s'accomplit pleinement avec le baptême et avec ce qui va vous être donné, et en même temps, c'est tout un travail qui prendra dans un certain point toute votre vie. Les peuples qui ont été opprimés savent bien que se libérer, ça prend du temps. Et chacun d'entre nous, nous savons bien, et c'est pour ça que nous avons revécu le carême cette année, pour vivre un petit peu plus un chemin de libération de ce qui nous empêche d'être libres selon le cœur de Dieu. Alors, chers catéchumènes, accueillez avec un cœur large la grâce que le Seigneur veut vous donner ce soir, cette nuit, pour qu'il vous libère et qu'il accomplisse en vous, tout au long de votre vie, ce chemin de libération. Amen.